Maître Black Oya, homme de droit. Le type de matin long sur de multi-services, il dort lui jusqu'il trouve le sommeil. Hein. Il ne demande pas que maître fait comment, alors qu'il m'a laissé plein de dossiers ici que je traite. C'est-à-dire, matin long si il est là, il trouve le sommeil. Mes honoraires sont dans sa poche. Si j'étais en location, c'est que je parle à haute voix. Oui, c'est que je parle, qu'on croit que je suis bègue. C'est trop compliqué avec les clients. Voilà un autre. Champion pour venir ici avec les problèmes, mais jamais les honoraires. Bonjour, maître. Je viens me plaindre contre la France. Attends, quelle France? La France d'Emmanuel Macron, pardon, Macron. Oui. Je voudrais que tu m'expliques ceci. Est-ce qu'entre les États, l'aide est obligatoire? Ce n'est pas obligé. Tu donnes, si tu veux, la personne aussi peut me dire que je n'accepte pas. Ce n'est pas obligé. Laissons même d'abord ça de côté. Est-ce que, lors des mariages là, le mariage est obligatoire ou forcé? Dans un monde moderne, le mariage n'est pas obligatoire. Tu fais la proposition de te mettre avec la personne. Si la personne partage la même vision que toi, vous mettez ensemble. La personne peut dire merci, mais vraiment, je ne partage pas ta vision. C'est pas obligé. Mais attends, de quoi est-ce qu'il s'agit même moi? Parce que tu fais que dire la France, tu parles du mariage, tu parles d'aide. C'est quoi le rapport? Je dis ça parce que je ne sais pas ce que la France cherche au Mali. Hein? La France est au Mali en train de dire qu'ils sont en train de vouloir faire sortir les rebelles. Le Mali dit que laissez-moi avec mes rebelles, j'ai mes soldats. La France ne veut pas. L'affaire là est simple. Tu sais, l'histoire de la France et l'Afrique, elle est vieille comme le monde. C'est une vieille histoire. L'histoire de la collaboration Afrique, pas seulement du Mali, hein, Afrique-France. C'est qu'ils ont appelé la France-Afrique. Ce que moi j'appelle la France-Afrique. Tu comprends? Le vrai problème ici, c'est que les Français avaient comme impression que les Africains devaient dormir sans jamais se réveiller. Ils ne savent pas qu'il y a un temps pour le sommeil, un temps pour le réveil. L'Afrique s'est réveillée. La France a la difficulté à comprendre ou à accepter que l'Afrique qui dormait hier s'est réveillée. C'est exactement comme un employé qui travaille quelque part. Le jour où il devient patron, il quitte la société, il devient patron. Lorsqu'ils arrivent maintenant à la réunion des employeurs, son ancien employeur a la difficulté d'accepter que mon employé d'hier est aussi patron que moi. C'est-à-dire que moi-même, je me suis toujours posé la question, c'est quoi cette indépendance qui rend toujours l'Afrique dépendante? Il faut que la France nous explique ça. Hein? C'est quoi cette indépendance qui rend toujours l'Afrique dépendante? Ça, c'est la première des questions. La deuxième des questions, c'est que la France refuse d'admettre que l'esclave d'hier est devenu aussi patron. Tu sais, quand tu as un enfant à la maison, tu dis, oh, plante les choux, il plante. Tu dis, hey, main gauche, tends, 3 coups, il prend. Le jour où l'enfant a l'âge majeur et qu'il décide de partir de la maison pour aller en location, si tu ne mets pas dans ta tête que désormais l'enfant a arraché son indépendance, tu vas encore courir le même risque de vouloir dire, oh, tends la main quand tu vas le trouver dans une position pas acceptable. Et c'est comme ça que l'enfant va te souiller. L'enfant va te battre au carrefour. On va te dire que tu es son père qui lui a donné la naissance, tu ne vas pas croire. Parce que tu as refusé d'admettre que l'enfant d'hier a grandi. C'est ce que la France ne parvient pas à accepter. Que l'Afrique qui était l'enfant d'hier, aujourd'hui, n'est plus la même Afrique. C'est une Afrique qui a grandi. Monsieur, pourquoi la France refuse d'admettre que dans le monde entier aujourd'hui, les plus grands intellectuels sont les Africains? Quel est le domaine aujourd'hui dans le développement du monde où on ne trouve pas l'Africain? Quel est le domaine? Pourquoi est-ce que la France pense toujours que l'Afrique d'hier, c'est l'Afrique d'aujourd'hui? Pourquoi? Donc pour la France, ceux qui ont lutté dans cette Afrique, les gens comme les Laurent Gbagbo, les gens comme les Norbert, les gens comme les, je vais citer qui? Pour laisser qui? Ils sont nombreux, ces grands Africains qui ont lutté. Les Sankara. Pourquoi est-ce que la France ne comprend pas que ces grands leaders, les Thomas Sankara, ont laissé un héritage qui est resté aujourd'hui? Et qui, les Nelson Mandela ont laissé un héritage qui conduit aujourd'hui
les Africains. Pourquoi ils n'acceptent pas ça? C'est ça la difficulté de la France. Mais il faut savoir qu'un enfant qui est sorti du ventre, tu comprends? Ce n'est plus un fœtus, c'est un enfant. Quand il est encore dans le ventre, non, c'est le fœtus. Mais quand il sort déjà du ventre, ce n'est plus un fœtus, c'est un enfant. Quand la France va comprendre ça, la France va renégocier sa relation avec l'Afrique. La France va revoir sa posture et doit accepter de s'asseoir sur la même table, discuter, échanger avec l'Afrique. C'est tout ce qu'elle peut te dire. C'est tout. Maître, regarde comment je suis en train de boire ce que tu es en train de me dire. Mais aujourd'hui, là... Maître, tu es fort. Pas comme d'habitude, je viens là, tu me déranges, tu m'insultes là. Bien sûr. Mais il faut que tu donnes les honoraires. On va voir ça après, je vous verrai. Avec ses pantalons comme l'héritage de Michael Jackson. Donc, tout ce que Michael Jackson a laissé, c'est ça que tu es allé prendre, les pantalons sautés. Regarde. Maître, Oui. comment vous allez? On m'a dit que depuis un certain temps, vous fuyez mon cabinet parce que vous avez l'argent à payer et vous partez chez Maître Ngefak. On vous a vu chez Maître Ngefak, hein? On vous a même vu au tribunal. Maître Ngefak, c'est un frère. C'est un frère, maître. Oui, Ngefak de Ngefak Augustin. oui. Quand vous n'avez pas d'argent, vous oubliez Maître Ngefak Augustin, vous venez ici. Quand vous avez l'argent, vous payez les honoraires, vous partez voir Maître Ngefak Augustin, c'est ça, non? Maître, je vous jure que Ngefak Augustin que vous parlez là, Maître Ngefak Oui. que vous parlez, j'étais à Fongo Tongo chez lui. Oui, oui. Et pourquoi vous ne lui donnez pas tous les affaires comme c'est votre frère? Non, c'est que, entre vous et moi, maître, il y a un partenariat. C'est une affaire de pourcentage. Pourcentage de quoi? Je suis un quoi? Je suis un agent immobilier. C'est comme ça que tu nous as habitués, non, Je maître? suis pas un commercial. Pourcentage de quoi? Non, mais C'est quoi c'est ton comme ça problème? que C'est tu... quoi Bon, maître. J'ai un petit problème avec la France. Encore la France. Oui. C'est quoi la France? Moi, je veux porter plainte contre la France pour un trouble fait. Attends, vous trouble fait. Oui. Parce que j'ai comme impression que les Français veulent un peu nous malmener, nous prendre comme les petits enfants qui jouent au pouce-pion. Oui, Je comprends pas. nous avons eu des pays ici en Afrique Oui. qui ont eu des problèmes de coup d'État. Par exemple, au Tchad, Oui. les militaires ont pris le pouvoir. Non, la France n'a pas trouvé à ça un problème. C'est le fils d'Idriss Déby qui est là. Voilà. Un ancien militaire. Un ancien militaire. Donc on n'a pas pensé que les militaires au pouvoir, c'était... Bon, entre-temps, Oui. on se retrouve au Mali. Oui. Même situation. Où les militaires ont pris le pouvoir. Mais la France veut nous prouver que là, ce sont les rebelles. Non. Le vrai problème, c'est que ceux qui ont pris le pouvoir au Tchad Oui. ont fait ce qu'on appelle la continuité. Vous connaissez ce qu'on appelle la continuité? Non? C'est-à-dire que la France avait ses intérêts. Tu prends le pouvoir, tu dis que non, je ne touche pas à tes intérêts. Continue. Je respecte ce que tu avais déjà trouvé, je vais m'ajouter. Oui, oui, Mais- oui. Ce qui fait que vous dérangez au Mali, c'est qu'en fait, vous avez pris le pouvoir et vous voulez faire ce qu'on appelle la rupture. C'est-à-dire que vous voulez changer les règles du jeu. La France n'avait pas prévu ça. Non, mais les règles du jeu étaient établies, c'était clair. Nous, on a nos intérêts, on a telle chose. Maintenant, vous prenez le pouvoir, vous voulez jouer les révolutionnaires. Non, Vous non. voulez- non. Maître, Attention, maître, la maître. France n'aime pas les révolutionnaires. Maître, prenons l'exemple Oui. d'un jeune homme Oui. qui a eu la chance que son papa lui paye les études. Oui. Il fréquente, il revient. Oui. Je ne veux pas dire chance pour lui, malheureusement pour lui, papa décède. Oui. Papa n'avait pas fréquenté. Oui. Papa vendait les terrains à 5 000 francs le mètre carré. Oui. Lui, il revient maintenant, se rend compte que les 5 000 francs que son père prenait pour le mètre carré ne valent rien. Et décide maintenant de vendre le mètre carré plus cher. Et à qui veut? C'est là qu'il devient embêtant pour la France. Parce que, écoutez-moi, Il n'a pas demandé qu'on lui rembourse ce qu'on a déjà pris. Il a seulement dit que bon. monsieur, écoutez-moi. Je vous pose une question. Je vous écoute, maître. Quand vous êtes un dirigeant, vous avez suivi un jour que la France a chassé un dirigeant parce que le dirigeant ne défend pas les intérêts du peuple. Non. Mais vous avez quand même déjà suivi que la France a
chasser un dirigeant parce que le dirigeant ne défend pas les intérêts de la France, non? C'est de ça qu'il s'agit. La France a passé le temps à voler le légume sur le couscous des Africains. Ne sachant pas qu'un jour, les Africains vont dire que trop c'est trop, on ne peut plus manger le couscous en légumes. Non, veut notre légume. Ça, c'est la première des choses. Écoutez, quand les intérêts de la France sont menacés, vous comprenez? La France réagit comme cette femme infidèle qui sait qu'elle a fait de l'infidélité. Elle commence à s'agiter et tout parce qu'en fait, elle se repose de quelque chose. Mais où la France n'a pas compris, où la France a échoué et où les Maliens qui sont au pouvoir au Mali ont réussi, c'est ce que beaucoup de pays africains n'ont pas réussi à faire. Vous savez quoi? Non. C'est-à-dire, en Afrique, on a des dirigeants qui se servent et ne servent pas le pouvoir. On a des dirigeants qui luttent souvent pour l'intérêt même du pays, mais sans partager leur lutte avec le peuple. Ici au Mali, on a donc les dirigeants qui disent que voilà les combats que nous devons mener ensemble. Si un jour, on veut avoir la véritable indépendance et profiter de nos ressources minières. Voilà la vraie lutte. Alors cette lutte a été partagée avec le peuple. Le peuple a pris cette lutte à son compte. Le peuple a partagé la vision des dirigeants. Alors, cette vision étant donc partagée, la France se sent en difficulté parce que lutter contre ceux qui sont au pouvoir, c'est pas compliqué. Hein? Mais lutter contre le peuple. Maître, je comprends maintenant. Ouais. Je comprends pourquoi il y a certains chefs d'État qui vont arriver là 5 ans après ou 10 ans. Hey, on tombe derrière les rebelles, on les chasse du pouvoir pour mettre quelqu'un d'autre. Mais il y en a qui sont là 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans même. D'autres qui sont même là, maître, qui ne parviennent même plus à... Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Ok, maître, ça va donc, laissons même la plainte. Laisse même la plainte. C'est que depuis je vois les gesticulations, je vois... Non, mais laissons... Je demande, oui, maître. tu viens dans mon Sahel, tu dis que non, il y a les rebelles qui te tuent. Oui. Moi, je vais t'envoyer l'armée pour t'aider. Tu envoies l'armée 3 ans, 4 ans, ça ne change pas, ça s'aggrave. Je te dis que bon, papa, tu as fait de ton mieux. Laisse-moi continuer. Je vais continuer. Tu as trop perdu les hommes. Moi, je préfère perdre mes propres hommes, pas j'ai les hommes. Tu dis non, je veux que mes hommes meurent. Hey, c'est que j'ai d'aide, c'est simple. Tes hommes meurent pour rien. Maître, pardon, je vais faire un saut chez... Je vais saluer juste Maître Ngefar. Oui, mais tu salues aussi tout ce que le père de Roger Goff est décédé. Oui, il a perdu son père. Dis-lui que son problème, c'est mon problème. Tu comprends, non? J'ai suivi, maître. Dis-lui que son histoire, c'est mon... Une histoire. Son tribunal, c'est mon tribunal. J'ai compris, maître. Je vais l'honorer. Non, parce qu'on m'a dit qu'il pleure son père dans quelques jours là à Baloum. Oui. Je vais l'honorer. C'est le week-end du 26-27 mètres. Souviens Baloum, non? Baloum, dans le département de la Ménois, au arrondissement de Penka-Michel. On m'a dit même que tu es inédit là-bas. Maître, non, on va te trouver une partie. Trouve-moi une femme. Moi, je voulais prendre une deuxième femme, une Ivoirienne. Comme c'est la guerre maintenant, bon, on va se calmer, trouve-moi une Baloum. Maître, merci. Encore le type-ci. Encore toi. Allô? Mais mon frère, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Tu me fais une petite promesse. Tu me tournes comme le ventilateur. Petit 50 € que tu as dit, tu vas me donner. Il faut que j'attrape d'avoir les vertiges. Chaque jour, non, je suis sorti, c'était déjà fermé. Non, il n'y a pas d'endroit. Non, et tout. Mon frère, sache une chose, hein. Je suis pauvre financièrement, mais je ne suis pas pauvre en termes d'information. Qui ne sait pas qu'en ce moment, quand tu es en Suisse, quand tu veux faire n'importe quel transfert d'argent, tu passes seulement en bien en luxus. J'ai toutes les informations. Rue Rintras 54, code postal 4600. Dans la ville de Holten, tu fais le transfert, mais tu peux faire le retrait sur tout le territoire. Et les gars là sont rapides et fiables, ils ne traînent même pas. Mon frère, écoute, en bien en luxus, ne fais pas seulement dans les transferts d'argent. Hein.
Oui, ils font aussi dans la vente des sacs de qualité supérieure, les marques les plus demandées et recommandées dans le monde. Tu as vu déjà des sacs quand tu arrêtes comme ça, tu passes quelque part, il y a les bandits. Ça dit non, non, ne passe pas là-bas, il y a les bandits, ne passe pas là-bas, il y a les bandits. Les sacs avec système d'alarme naturel. Ils font dans ça. Non, ils font aussi dans les cheveux, les greffes brésiliennes. Pas le genre de greffes que certains benguis arrivent ici là. Rien que le 2 pour te chasser de la maison. Parce qu'il y a les greffes ici dehors, quand tu veux zouker avec une fille, tu as comme l'impression qu'une souris est morte dans la greffe. Non, non, ils font les greffes avec le parfum. Les greffes avec le parfum, oui. Ils font dans tout ça. Tu as même vu les gaines pour femmes, non? Je ne peux pas tout expliquer au téléphone. Tu ne peux pas. Regarde. Toi-même, fais un tour là-bas. Tu regardes, tu vas me dire. Fais un tour là-bas. Et les gars là sont fiables, ils sont rapides. Bon, papa, pardon, tu vas me faire le transfert là, non? Ok, j'attends alors. Ambiana Luxus est situé du côté de Holten en Suisse à l'adresse Ringstrasse 54, code postal 4600. Pour vos transferts et retraits RIA, une seule adresse, Ambiana Luxus. Sans oublier les Orange Money et autres transferts. Ambiana Luxus, c'est la vente des billets d'avion pour vos destinations dans le monde depuis la Suisse. C'est la vente des sacs avec certificat d'authenticité, des mèches brésiliennes, mèches indiennes, perruques, greffes, gaines pour femmes. Vous pouvez commander au numéro 0041 76 426 10 05 et également au Cameroun au numéro 00237 653 14 64 67 ou au 00237 656 34 28 66 par WhatsApp ou appel direct. Ambiana Luxus, la qualité au prix imbattable. Même pas 2 minutes, le gars m'a fait le transfert d'argent. Ça veut dire que le type là connaissait Ambiana Luxus. Il voulait seulement me déranger. Mais ça, ils sont rapides. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis. Humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.